13 Reasons Why sans Hannah Baker, c'est vraiment pas pareil. Thirteen Reasons Why, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, parce qu'on va être tranquille, après on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les deux premières saisons de 13 Reasons Why, il n'y a aucun problème, vous pouvez regarder la partie sans spoiler. Hannah Baker ne fait plus partie de la série, mais un autre problème est survenu, et cette fois-ci, la question se pose, qui a tué Bryce Walker? On retrouve tous les personnages de la première et deuxième saison, et on mène l'enquête à Liberty High School pour savoir qui a réellement assassiné Bryce. Concernant 13 Reasons Why, moi la première saison j'avais complètement adoré, c'est l'un de mes coups de cœur série, vraiment j'étais à fond. J'en avais d'ailleurs fait une critique, et pareil pour la saison 2, j'en ai fait une critique. Et c'est vrai que la saison 2, j'avais trouvé la première moitié vraiment très nulle, et la deuxième moitié assez géniale. Pour cette troisième saison, j'ai un peu de mal. En fait, pour moi, il n'y a pas de 13 Reasons Why sans Hannah Baker. Pour moi, c'était le cœur de la saison, c'est clairement le cœur de la première saison, et c'est aussi le cœur de la seconde saison, même si elle est plus là à cause de son suicide. C'est pas un spoil, c'est le concept de la série quand même. Même s'il était plus là physiquement, il y avait vraiment les répercussions de sa mort sur tous les étudiants de Liberty High School. Et du coup, cette saison 3, elle change complètement de Hannah Baker. On parle de temps en temps de Hannah Baker, mais elle sert plus à rien dans l'histoire de la série. Il y a quelques références à son égard, mais ça s'arrête là. Et en fait, c'est plus un concept de mini-série, j'ai l'impression, parce que chaque saison est vraiment différente et parle d'un autre sujet, donc c'est pas vraiment dans la continuité, à vrai dire. Et là, c'est vraiment une saison qui va mener l'enquête sur qui a tué Bryce Walker. Et en fait, la structure même de cette saison-là, j'ai pas accroché. Dans le sens où c'est vraiment une enquête, mais c'est extrêmement répétitif. On va suivre juste certains personnages mener l'enquête en même temps que la police. Et en fait, on va aller de personnage en personnage, voir qui aurait pu tuer Bryce jusqu'à trouver un alibi, jusqu'à trouver d'autres raisons qui auraient fait qu'il n'aurait pas pu tuer Bryce Walker. On va vraiment aller d'épisode en épisode, sauf les 4 premiers. Les 4 premiers, c'est vraiment une introduction assez maladroite. Parce que oui, les 4 premiers épisodes sont vraiment les moins bons de la saison, comme l'était un peu pour la saison 2. C'était vraiment le début qui était le moins efficace. Et là, c'est pareil, parce qu'on introduit un nouveau personnage qui s'appelle Annie, qui ne sert à rien au final. C'est con, mais les 4 premiers épisodes, ils permettent d'introduire Annie dans le monde de Liberty High School et dans le drama de cette école, parce que du drama, il y en a. On aurait pu faire la série sans Annie au final. Annie remplace Hannah Baker. Elle a pas du tout le drama de Hannah, évidemment, mais au fait, elle a la même utilité. Elle est vraiment ce qui colle tous les morceaux de la série. Et en fait, je pense que les scénaristes avaient l'idée d'avoir Annie en tant que spectatrice de ce qui se passe, un peu comme serait réellement le spectateur, mais ça marche pas très bien à mes yeux parce que elle a pas vraiment de personnalité, pas vraiment de passé, d'enjeu, c'est pas un vrai personnage au fait. C'est juste un relais qui permet au spectateur de s'intéresser à l'enquête, et au fait, au fur et à mesure de la série, elle va avoir de l'importance, mais on aurait pu faire la série sans elle. Vraiment, elle peut être supprimée de la série et ça serait bien passé. On aurait trouvé d'autres excuses, mais au fait, ce personnage-là, en soi, ne sert pas à grand chose. Et c'est dommage parce que ça aurait pu être intéressant d'ajouter un personnage qui arrive dans tout ce bordel qu'est Liberty High School et bien l'utiliser, et qu'elle aussi elle ait un passé, du drama, tout ça, mais elle a rien de particulièrement intéressant la concernant. Et en plus de ça, je trouve pas que c'est le personnage le mieux écrit de la série, et de loin. Et donc ensuite, après ces 4 premiers épisodes, on va juste aller de personnage en personnage, voir les alibis, les raisons ou pas de tuer Bryce Walker, et c'est ultra répétitif, c'est mal structuré et tu t'ennuies énormément. C'est le problème, c'est qu'au fait, vu que tu vas de personnage en personnage, la structure est toujours la même. En fait, tu passes un épisode sur un personnage, puis un épisode sur un autre personnage, un épisode sur un autre personnage, et tu t'ennuies. C'est pas très envoûtant comme série, c'est pas la série qui va te lâcher des cliffhangers, au loin de là. Je crois qu'il y a aucun épisode où je me suis dit putain, faut que je vois la suite, sauf peut-être l'avant-dernier, du 12 au 13. Et c'est le problème, c'est qu'il y a 13 épisodes, encore une fois, je sais pas pourquoi ils se sont forcés à faire 13 putains d'épisodes. Excusez le langage, mais je dis ça depuis la toute première saison, 13 épisodes, c'est trop long pour ce genre de série. Ça l'est absolument. Et au fait, on aurait pu faire cette saison avec 8 épisodes, ça aurait été vraiment une bonne saison d'enquête. Ça aurait vraiment développé les personnages comme il faut, et c'est le cas. Je trouve que les personnages sont bien développés, mais c'est trop long. C'est vraiment trop long, c'est répétitif, que ce soit dans les développements des personnages ou dans l'enquête en soi. Certains développements de personnages sont répétés des précédentes saisons, genre les mêmes personnages auront les mêmes problèmes, et c'est répétitif d'un point de vue scénaristique. Encore une fois, ça aborde des thématiques sérieuses, comme l'harcèlement sexuel, je trouve que ça le fait plutôt bien. Ça aborde l'avortement d'une manière assez banale et assez peu intéressante et peu originale, surtout quand t'as vu les scènes d'avortement dans Sex Education. Là, t'arrives devant 13 Reasons Why et tu dis putain, c'est malaisant et pas du tout intéressant et vraiment mal
maladroit pour le coup. Toute l'histoire de l'harcèlement sexuel, toute l'histoire du mouvement de briser le silence, de MeToo, tout ça, ok, mais l'avortement c'était vraiment mal géré. Il y a plus de sexe aussi dans cette saison, et je parle pas de viol, il y a vraiment plus de sexe. Il y a d'ailleurs beaucoup moins de viol dans cette saison, mais l'idée n'est pas là, c'est qu'il y a plus de sexe pour justement passer à autre chose. Après avoir été violé, il faut aller de l'avant et il faut recoucher avec des gens, et du coup ils ont vraiment travaillé cet aspect là aussi. Mais encore une fois, le fait qu'on aille dans le passé et dans le présent en ayant un changement d'editing qui est vraiment horrible, tout ce qui se passe dans le présent c'est vraiment très clair, les couleurs sont vives, tout ce qui se passe dans le présent c'est gris dégueulasse. Ils ont fait ça pour la simple et bonne raison que sinon t'aurais été complètement perdu, t'aurais jamais su si c'était le présent ou le passé. Tellement il y a peu d'indices, contrairement à la première saison où justement t'avais plein d'indices qui disaient ah ça c'est le passé, ça c'est le présent. Là les transitions du passé au présent sont minables, vraiment tu sais pas quand tu passes de l'un à l'autre, et si justement t'avais pas cette différence de couleur, bah tu t'en rendrais même pas compte. Donc oui, les transitions sont mal gérées, les flashbacks sont mal gérés et souvent au mauvais moment au final. Il y a aucun lien entre les flashbacks et c'est complètement stupide. Le format d'image change aussi, on est en 8.85, enfin en format 16/9 on va dire, quand on est dans le passé, avec les couleurs vives tout ça, et quand on est dans le présent, on est presque en cinémascope, ou en 2.25 ou 2.21 peut-être, au format cinéma avec des bandes noires en haut et en bas quoi. Donc bon, format proche du 21/9, mais c'est juste pour te dire voilà, passé, présent et puis c'est tout. C'est assez fainéant, c'est assez mal géré, ça qui est dommage. Et c'est bien parce que ça parle aussi de la virilité, du fait d'être un homme, et j'ai trouvé ça plutôt bien amené dans la série. Ça montre au fait que même si t'es un homme, t'as le droit d'avoir des moments de faiblesse, mais il faut rester fort, alors que beaucoup de séries un peu progressistes te disent oui, t'as le droit d'être faible en tant qu'homme et tu peux rester comme ça. Non, non, tu peux pas. Femme ou homme, tu peux pas rester faible, tu dois vraiment prendre de l'avant. Et au fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont utilisé le cliché de l'homme pour dire qu'il faut que tu restes en forme, quoi. Il faut que tu restes optimiste et fort dans ta vie, en faisant des personnages aller à la boxe, en faisant du foot américain, etc. C'est pas vraiment une thématique de la fierté en soi, c'est une thématique de l'optimisme qu'ils ont choisi pour l'homme, et j'ai trouvé ça bien. Parce qu'en général, on te dit souvent dans ces séries-là, oui, t'es un homme, tu fais ce que tu veux, t'es comme tu veux, et tout le monde t'acceptera. C'est faux, tout le monde ne va pas t'accepter, t'as le droit d'être comme tu es, c'est le but, mais là, ils ont choisi un autre angle d'attaque qui était plus intéressant, et c'était l'angle d'attaque sportif, l'angle d'attaque vraiment optimiste, plus que de fierté. J'ai trouvé ça plutôt différent et bien amené. Concernant les acteurs, il y en a clairement qui s'en foutent, il y en a clairement qui sont là, et juste, ils sont là, et puis c'est tout quoi. Il y en a d'autres qui sont assez irréguliers, comme Clay, des fois Clay il est génial, des fois il est juste pas là non plus. Bryce Walker, je le trouvais vraiment excellent dans cette saison, il avait une sorte de spectre d'acting plus intéressante que dans les précédentes saisons, et donc de manière générale, je trouve que les acteurs sont assez inégaux, et c'est assez irrégulier, mais bon, ça fait le taf assez correctement. Niveau mise en scène, niveau musique, niveau tout ça, il y a rien, c'est comme d'hab, hein, c'est une série qui met pas vraiment d'argent dans les décors, dans la mise en scène, dans l'acting, enfin ils s'en foutent un peu, eux ils veulent juste raconter leur thématique, et respect pour ça en tout cas, et raconter leur histoire. Mais bon, niveau artistique, niveau cinéma, il y a pas grand chose. C'est plus l'écriture qui est intéressante de 13 Reasons Why, et pour parler de ça, encore une fois, c'est trop long, il fallait beaucoup moins d'épisodes. Mais avant de passer en spoiler concernant la série, je dois admettre qu'elle a fait un truc extrêmement osé et très intéressant. Elle a fait du personnage le plus détesté de la série le personnage principal, et elle a fait du personnage principal habituel le personnage le plus détestable de la série. Et de manière générale, tous les gens qui sont gentils ont un personnage vraiment différent dans cette saison-là, et sont plus détestables que les gens qui étaient à la base méchants. Donc ça a vraiment ajouté des nuances de gris dans la série, et je trouve ça plutôt bien, et c'est osé d'avoir choisi vraiment l'antagoniste des 2 premières saisons comme personnage principal, et je trouve ça vraiment couillu et vraiment réussi. Dommage que c'est trop long, dommage que tu t'ennuies, dommage que émotionnellement t'es pas assez investi. Il y a quelques fulgurances, quelques bonnes scènes, surtout vers la fin, mais fatalement c'est oubliable, et fatalement j'ai hâte que ça s'arrête parce que la prochaine saison sera la dernière. En plus de ça, les circonstances de la mort de Bryce Walker, je les ai trouvées plutôt réussies, mais la morale de fin, je l'ai trouvée assez pathétique. J'espère que la saison 4 va corriger tout ça. Pensez à vous abonner pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce à dans la description de la commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. On va commencer avec Annie pour reparler rapidement d'elle. Je sais pas à quoi elle sert, clairement, mis à part mentir à la fin à la police. Elle est juste là en tant que spectatrice, elle a été introduite pour aucune raison, et on aurait clairement pu faire cette série sans elle. À la fin, elle sort avec Clay Jensen alors que j'ai l'impression qu'ils ont aucune alchimie. Et il faut parler de Clay, c'est que Clay, oui, j'ai beaucoup aimé son traitement de personnage dans cette saison parce qu'on dirait juste un maniaque, on dirait juste un psychopathe, on dirait juste qu'il est pas bien dans sa peau. Et c'est ce que je dis, même si j'ai pas été très fan de cette saison-là, je trouve que le développement de certains personnages était vraiment bien, même s'il répétait
répétitif, au moins ça te tenait accroché à la série. Un petit peu en tout cas. Parce que 13 épisodes, ça reste beaucoup trop long. Mais Clay, c'est clairement un peu un détraqué dans cette saison et j'ai bien aimé le fait qu'il devienne complètement détestable. Parce qu'avant, j'adorais Clay et je pouvais m'identifier à lui. Maintenant, je trouve que c'est un baiser dans sa tête, il va pas bien du tout. Il est obsessif, il est jaloux, c'est un fou en fait. Clay, c'est un baiser dans sa tête. Et ça s'est vraiment ressenti dans cette saison-là. Et maintenant qu'il sortent avec Annie, je comprends pas. Ça n'a pour moi aucun sens parce que le mec est vraiment glauque, quoi. Le mec est devenu giga glauque. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il essaie d'aider et c'est ça qui le rend bizarre. Le fait de toujours vouloir la vérité, toujours vouloir aider, c'est ce qui le fait forcer certaines personnes. Et en fait, ça rend son personnage vraiment détestable. C'est le fait qu'il est vraiment devenu relou pour aider les gens. Et c'est assez intéressant que la personne qui est devenue relou, c'est pour aider les gens. Et la personne qui était relou, elle devient gentille pour se faire excuser, mais on va en parler juste après. Et donc Clay, moi j'ai beaucoup aimé son développement de personnage, son traitement, et je trouve qu'il était très intéressant. Faire de lui le méchant, c'était une bonne idée. Le méchant, entre guillemets, hein, pour le coup. Zach, étonnamment, n'a pas eu assez de temps à l'image, je trouve. Il y a toute son histoire avec Chloé, l'ex-copine de Bryce, qui le pousse à fracasser Bryce à la fin. Sur ça, on est d'accord, mais je trouve qu'il aurait dû être un peu plus présent, même si il a l'excuse scénaristique de plus vouloir faire partie du gang qui aide Tyler. Mais bon, il aurait dû être plus présent parce que ça aurait donné plus d'impact à la scène finale quand il se bat avec Bryce. Mais c'est vrai que développement de personnage, niveau Zach, il n'y a pas eu grand chose. Il a été blessé, il peut plus jamais jouer au foot. Mais ça arrive qu'à la fin, ce remords-là, ce regret de plus jamais pouvoir jouer au foot, il arrive à la fin. J'aurais bien aimé avoir toute cette intrigue durant toute cette saison avec Zach qui arrive plus à jouer au foot, qui est triste, qui tomberait dans une petite dépression parce qu'il a besoin d'une bourse, il a besoin de vivre, etc. En fait, Zach, il arrive juste à la fin pour surprendre le spectateur parce qu'il a jamais été là et pour dire voilà, c'est moi qui ai tué Bryce, alors que c'est vraiment pas lui. Mais en tout cas, j'aurais aimé un peu plus de Zach dans cette saison parce qu'il aurait mérité plus de développement de personnage. Parce que pour le coup, il y avait une intrigue à développer sur le fait qu'il pouvait plus jouer au foot durant toute la saison, au lieu de, je sais pas, redévelopper encore une fois l'addiction de Justin. On va reparler de Justin juste après. Et pour le coup, j'aime bien la petite amourette qu'il a, mais pas vraiment, avec Chloé. Je trouve que ça marche plutôt bien. Mais bon, il en fallait un peu plus, je trouve. Jess, je l'ai apprécié dans cette saison parce qu'ils ont bien fait un travail pour la remettre en avant, vraiment pour être la leader de ce mouvement presque MeTooesque pour le coup. MeTooesque, c'est intéressant ça. Elle est mise en avant, elle est presque en concurrence avec l'autre femme qui a été... Enfin, elle a survécu, on va dire, comme ils disent dans cette saison. Il y a une vraie concurrence entre les deux, entre une idée plus pacifiste et une plus dans la provocation. Et c'est intéressant parce qu'à un moment, ils parlent même de la fin qui justifie les moyens et jusqu'où on peut aller pour justement la cause féministe, etc. Surtout dans cette thématique-là. Et là, au fait, Jessica, elle essaie de prendre le contrôle d'elle-même, elle essaie de recoucher avec des gens. Il y a tout ce moment avec elle et Annie où elle joue avec des sextoys, enfin elle joue. Vous m'avez compris, où vraiment elles essayent, elles expérimentent, elles se posent des questions, elle essaie de coucher avec Alex, elle arrive pas trop. C'est Justin qu'elle aime, c'est avec lui qu'elle peut être sexuellement épanouie. Donc il y a vraiment cette histoire de récupérer son corps, de récupérer sa personne, sa dignité, et j'ai bien aimé son personnage pour ça. Mais, encore une fois, on va reparler de tout ça à la fin parce que ça m'a dérangé. Mais Jess, je trouve que c'était l'un des personnages les plus réussis de cette saison, et à chaque fois que je la voyais, je voulais en savoir un peu plus sur elle, et c'était vraiment l'un des points les plus positifs de cette saison. Alex aussi, j'ai beaucoup aimé la manière dont il a gardé la rage à l'intérieur, la manière dont il était vraiment au bout du rouleau pour le coup, le fait qu'il se sente pas homme assez réellement assez viril, et ça que je disais sur la thématique de l'homme, c'est que c'était intéressant d'avoir vraiment cette thématique de l'homme qui a besoin vraiment de se prouver que c'est un homme en allant en sport, en allant à la boxe, en allant à la salle, en se mettant des stéroïdes dans la hanche, enfin vraiment tu voyais le délire, et je trouve que c'était une manière très intéressante de voir ça plutôt que d'avoir l'habituel homme qui fait pas grand chose, qui essaye pas. C'est intéressant d'aller dans le côté viril, parce qu'en général dans les séries progressistes on dit que les hommes ils ont pas besoin d'être virils, ce qui en soi est vrai, ils ont pas besoin d'être virils, mais là pour le coup ils sont allés chercher la virilité d'Alex et ils sont allés vraiment d'une manière assez violente avec des stéroïdes, et du coup c'était thématiquement intéressant. Il va même voir une prostituée à un moment, donc vraiment c'est la reconquête de la virilité pour Alex et j'ai trouvé ça très réussi. Et le fait que ce soit lui qui tue Bryce était aussi très logique parce que toute la rage est ressortie à ce moment de faiblesse de Bryce. Tony, j'aurais aimé en savoir plus sur son passé, sur son histoire, le fait que sa famille était déportée. On a un épisode qui se concentre sur lui mais on n'a pas vraiment les problèmes qu'il a avec son couple, le fait que ce soit un hispanique homosexuel par exemple, le fait qu'il doit vendre sa voiture, son garage, le fait que sa famille était déportée. Il y a un épisode qui se concentre sur ça mais pas assez je trouve, et ça aurait été intéressant encore une fois d'étaler ça sur une saison au lieu de reparler encore une fois de Justin. Je m'acharne sur Justin parce que je trouve son intrigue vraiment pas intéressante et utile. Donc à mes yeux, Tony était sous-exploité, ils auraient pu faire beaucoup mieux. Anna est quasiment pas là, il y a quelques références à elle mais sinon elle sert plus à rien dans cette saison. La saison aurait pu limite se faire sans jamais prononcer le prénom de Anna, et jusqu'à un moment je pensais qu'ils allaient le faire. Plus t'avances dans la série, plus ils parlent d'elle, mais encore une fois ça reste extrêmement léger. J'aurais aimé revoir Catherine
Langford, je trouve que c'est une excellente actrice qui a fait du très bon taf et il va peut-être avoir des flashbacks avec elle, enfin j'en sais rien. J'aurais juste apprécié revoir Anna parce que pour moi c'est le cœur de cette série. Mais non, du coup, plus de Anna du tout. Tyler, j'ai aussi beaucoup adoré son développement de personnage parce que le mec c'est une bombe à retardement, tu sais pas quand il va exploser et tuer tout le monde. Et au final, cette histoire des photos qui montre avec son changement de corps, son changement sur le visage, son sourire, j'ai trouvé ça super chou pour le coup, c'était vraiment un bon développement de personnage. Tu le vois vraiment évoluer au fur et à mesure de la saison et ça a du sens, vraiment il marche bien je trouve. Et son développement de personnage et sa personnalité, ses amis, tout ça, j'ai trouvé ça très cool et très réussi. Et c'est cool parce que vraiment il se remet en pièces, les gens l'aident et c'était vraiment une bonne rédemption de sa part. Bryce essaie d'avoir la même mais ça marche pas très bien. Et pour le coup, Tyler c'était vraiment l'un des coups de cœur de cette saison. Il s'est remis en question, il va au sport, vraiment il s'est pas laissé être déprimé toute sa vie, il a changé les choses. Parlons de Monty. Monty, j'ai aussi beaucoup aimé son développement de personnage, malheureusement il a pas eu assez de temps à l'écran je trouve, dans le sens où vraiment on aurait plus dû parler de son homosexualité qu'il avait refoulé en lui. C'est pour ça qu'il a d'ailleurs violé, on va dire, Tyler parce qu'il était refoulé homosexuellement et il devait vraiment combler ce manque je pense. C'est pour ça qu'il couche avec Winston, je crois il s'appelle le gamin là. C'est pour ça qu'à la fin il a un alibi pour le fait qu'il n'ait pas tué Bryce Walker. Mais le fait qu'il ait été battu, le fait d'en savoir un peu plus sur lui, c'était vraiment très cool. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont dit qu'il est mort dans la cellule, ils n'ont pas montré se faire tuer, ils n'ont pas montré se faire, je sais pas, imagine il s'est suicidé. Je sais pas pourquoi ils ont pas montré la mort de Monty de manière efficace et dramatique, surtout quand tu sais la fin de la saison, bordel. Peut-être qu'ils ont vraiment menti sur sa vie et c'est le fait qu'il soit mort pour justement obliger les gens à dire la vérité, surtout Annie. Mais honnêtement, je pense qu'il est mort et ça s'arrête là. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé voir sa mort quoi, et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur lui et voir comment il allait se développer dans la saison 4. Et là, sa mort, elle est juste, elle a aucun sens quoi. Mais bizarrement, j'ai du mal à croire qu'il est mort parce qu'on voit pas ses funérailles, on voit vraiment rien sur lui et je trouve ça un peu con. Mais bon, on verra s'il y aura des flashbacks dans la saison 4 avec lui ou quoi que ce soit. Et pour parler de Justin, franchement, pourquoi le fait qu'il est retombé dans la drogue, qu'il est retombé dans les deals et tout, pourquoi on s'est concentré sur lui au lieu de parler de Zach plutôt? Pourquoi on s'est pas concentré plus sur Tony? Pourquoi on n'a pas un Justin qui est juste sain dans sa tête? Je comprends que c'est dans la thématique de l'addiction, de la répétition, tout ça, je suis d'accord, je comprends, mais en tant que spectateur, c'est pas intéressant de retaper encore une saison sur Justin qui va pas bien. Il y avait tellement mieux à faire sur d'autres personnages qu'on a perdu tellement de temps sur Justin et c'est pour moi le gros point d'or de cette saison. C'est Justin, son comportement, les mensonges, son manque d'évolution depuis la saison 2 alors qu'on avait dit dans la saison 2 qu'il avait changé, qu'il avait évolué. Bref, pour moi, Justin, c'est vraiment le symbole d'une série qui a choisi ses favoris et qui décide uniquement de parler de ses personnages favoris alors qu'il y avait d'autres choses à faire. L'addiction, la drogue, le sexe, Jessica, tout ça. On l'a déjà vu, tout ça, on connaît, passe à autre chose. Il fallait développer Justin via Jessica et non pas vraiment perdre autant de temps sur Justin, je trouve. Et c'est pour moi le plus gros défaut de la série, savoir perdu autant de temps sur Justin. T'aurais facile pu enlever 3 épisodes, je déconne même pas. Et pour parler du grand et de l'unique Bryce Walker, le violeur de Liberty High qui a violé plusieurs, presque une dizaine de femmes. C'était intéressant de le choisir comme personnage principal parce que c'est quand même le violeur de Hannah Baker et de Jessica. C'est à cause de lui que Hannah Baker, entre autres, s'est suicidée, même si on verra plus jamais cette scène, n'est-ce pas Netflix? On est dans un délire où ils ont choisi Bryce comme protagoniste et c'est brillant. Franchement, c'est super intéressant d'avoir choisi ça parce qu'au fait, c'est la rédemption de Bryce que tu vis au fur et à mesure de cette série et t'es censé l'apprécier à la fin et ça marche. Au fait, tu l'apprécies, tu dis mec, tu mérites une seconde chance. Mais en même temps, tu l'apprécies pas assez pour que quand il meurt, tu te sens pas mal. Dans le sens où quand il meurt, vu qu'il a violé plusieurs femmes, tu dis bon, il est mort, tant pis. Parce que je vais dire un truc qui peut peut-être choquer, et je sais pas combien de personnes vont arriver à ce stade de la vidéo, mais dans un film ou une série, violer quelqu'un, c'est pire que tuer quelqu'un. Dans la réalité, je veux pas comparer, c'est pas comparable, voilà, je veux pas. Mais dans un film, la cruauté de quelqu'un pour violer est plus importante que quelqu'un qui tue. Parce que quand un personnage principal tue quelqu'un, c'est défendable. Quand un personnage viole quelqu'un, c'est absolument pas défendable, peu importe les circonstances. Donc vraiment, dans une œuvre cinématographique, dans une série ou même dans un livre, un viol, c'est l'une des pires choses qu'on puisse faire en tant qu'un personnage. C'est l'une des choses les plus impardonnables et le fait d'avoir choisi ce personnage-là, l'une des personnes les plus détestables de la série et en avoir fait vraiment le mec important de la série, c'était osé et c'était réussi. Et à la fin, quand il meurt, tu te sens pas mal et quand il a sa rédemption, enfin il essaye, tu te sens plutôt bien pour lui. Donc pour moi, niveau écriture de scénario de Bryce Walker, c'était assez parfait. Et tu vois qu'il a des séquelles, tu vois qu'il a vraiment ce comportement de mâle dominant, violeur, horrible. Je dis mâle dominant parce que sa virilité est vraiment l'une des thématiques de la saison aussi. Il y a des mâles dominants qui sont pas des violeurs, évidemment, on va arrêter de déconner. Pour dire vraiment qu'il a une attitude de mec, d'homme qui a besoin de contrôler les gens et d'avoir le dessus physiquement. Donc voilà, on est vraiment à un stade où Bryce, j'adorais son personnage, j'adorais son développement, j'adorais sa fin et j'ai trouvé ça génial. Maintenant, parlons quand même de ce qui s'est passé à la fin. En gros, je trouve que la morale, elle est assez horrible parce qu'au final, ces personnages-là ont tous menti pour arriver à la conclusion que Monty avait tué Bryce alors que c'est Alex. Ils ont tous défendu Alex, ils se sont tous mis au courant
différents. Ils ont tous travaillé le fait, leurs alibis, tout ce qu'il faut pour empêcher d'Alex d'aller en prison. Et c'est dégueulasse. En tant que morale d'une série, c'est dégueulasse. J'espère que la saison 4 va les récupérer, parce que là, même si Bryce était un violeur, la justice doit être la justice. Dans le sens où là, même si on a tué un mec exécrable, Alex mérite d'aller en prison aussi. C'est clair et net, c'est évident. Donc c'est dégueulasse comme morale, je trouve. Je pense que la saison 4 va récupérer tout ça et je pense qu'ils vont tous finir en prison. Sinon, ils devraient. Et si la saison 4 se finit pas avec tout le monde en prison, enfin tous les gars qui ont participé à ça, je comprends pas. La morale est vraiment dégueulasse. Donc espérons que ça se finisse comme ça. Espérons qu'ils finissent tous en prison parce qu'ils le méritent. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que le mec qui est mort, c'est le mec que j'ai le plus apprécié dans cette saison. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est un violeur, mais tous les autres étaient détestables. Et c'est vraiment ce que la série a essayé de faire et pour ça, c'est réussi. Mais bon, l'histoire des armes va faire revenir tout ça un peu à la lumière. Et j'espère qu'ils vont tous finir en tôle, ces putains de gamins de merde. Voilà, c'était mon avis sur 13 Reasons Why saison 3. Si vous avez adoré, détesté, mettez-moi tout ça dans les commentaires. Je suis de retour, donc les vidéos reprennent comme il faut. Et j'espère que ça va bien se passer. J'avoue que je suis un peu rouillé là. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous aurez des petites pubs. Moi, ça me fait un peu d'argent. C'est moi sur Instagram pour des critiques exclusives. C'est moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.